C'est l'heure des favoris du mois de juin. J'ai pas mal de trucs dont je veux te parler, de produits de maquillage, un truc de nourriture, deux chaînes YouTube, un livre, une application. Maquillage, j'ai découvert les produits du docteur Pierre Rico. C'est la marque Dr Pierre Rico. Faite en France, c'est une marque que ma mère m'a filée. En fait, c'est des produits que ma mère m'a filés parce qu'elle ne les utilise plus. Donc nous avons deux produits de maquillage dont je vais te parler de Dr Pierre Rico. Le premier, c'est un fond de teint, c'est le teint fluide fini velouté. Voilà. C'est un fond de teint que j'utilise plutôt pour l'été parce qu'il est assez bronzé. C'est quoi comme teinte? C'est la teinte beige moyen. Il est assez épais, c'est-à-dire qu'il te fait une sacrée couche quoi. Donc c'est vraiment si t'as un jour un peu compliqué, boutons etc. ou si tu veux vraiment unifier tout ton teint. Le deuxième produit que j'ai là maintenant sur moi, c'est ce double... comment on appelle ça, crayon duo lèvres et contour. C'est un 2 en 1, c'est un teint duo beige rosé. Tu as d'un côté le crayon pour faire la ligne autour de tes lèvres, pour faire le contour de tes lèvres, et tu as ensuite l'autre bout de crayon pour remplir. J'adore la teinte en fait et ça dure super longtemps sur les lèvres. Je pensais jamais utiliser un rouge à lèvres en crayon et en fait j'ai tellement adoré la teinte et la texture et tout que je le mets dans mes favoris. Petit point négatif, c'est qu'il faut tailler et ça c'est assez chiant. Le côté crayon c'est pas très grave mais le côté remplissage c'est un peu plus chiant parce que ça en met un peu partout, bref c'est pas très propre quoi. Mais sinon je recommande réellement. J'essaierai de le retrouver, si ça se trouve il est juste plus en vente. Je vais essayer de le retrouver, je t'en parle spontanément sans savoir si tu pourras forcément l'acheter, pardon. Mais regarde dans la description, normalement tous les produits sont marqués dans la description, je te promets je te le retrouverai. Passons à la nourriture maintenant, c'est en train de fondre donc je vais en parler très vite. Ah c'est bon. C'est les glaces que j'ai faites la semaine dernière. J'avais jamais fait les glaces orange pastèque. J'ai fait que pastèque ou que orange et là j'ai fait les deux ensemble, c'est super bon. En fait je voudrais juste te conseiller d'acheter des moules à petit esquimau. Et juste tu mixes des fruits ou alors tu coupes des fruits en tranches, tu rajoutes de l'eau ou de l'eau gazeuse ou peu importe, tout ce que tu veux en fait, et tu peux faire des glaces tellement bonnes pour la santé. Tu sais exactement ce qu'il y a dedans, il n'y a pas de conservateur, il n'y a aucun additif, il n'y a pas de sucre ajouté. Juste c'est ce que je veux te conseiller, c'est déjà d'aller voir ma recette ou juste de faire des tentatives quoi, de toi-même faire les fruits que t'as envie, de mixer les fruits que t'as envie et les mettre au congélateur dans des petits moules à esquimaux. Et c'est tellement le snack parfait, c'est parfait pour mon défi de 30 jours sans sucre, je te parlerai du bilan bientôt. C'est froid. Et là, orange pastèque, c'est vraiment trop cool. Il y a deux chaînes YouTube dont je veux te parler. La première, c'est Hélène Fischer. C'est une femme qui habite à Hawaï avec son mari et ses deux enfants. Elle a un mode de vie très proche de la nature, elle prêche le véganisme, elle prêche l'allaitement pendant longtemps. Elle est vraiment sur l'idée de se reconnecter aux sources, aux plantes, voilà. Elle a des conseils de lecture vraiment super. Je résonne avec ce qu'elle dit et comment elle vit énormément, même si je n'habite pas sur une île hawaïenne, j'habite à Paris. Comment dire, si tu veux une petite odeur des tropiques, si tu veux d'une vie un petit peu différente de la tienne sur les écrans et juste voir comment les personnes à Hawaï vivent et t'en inspirer, parce qu'en fait elle est vraiment tellement pas sur l'apparence, tellement pas sur le superficiel. En fait sa chaîne est extrêmement authentique et je te conseille vraiment d'aller voir. Je partage beaucoup d'avis avec elle en fait et ça me fait plaisir de voir que quelqu'un à l'autre bout du monde qui a un mode de vie vraiment différent du mien, qui a des enfants et qui est trentenaire, finalement se rapproche de moi sur beaucoup de choses. La deuxième chaîne dont je veux te parler, c'est Jason Stephenson. C'est aussi un américain et il fait énormément de vidéos de méditation et de musique méditative, d'hypnose, etc. Quand tu fais de la méditation guidée, tu verras que tu auras certaines personnes, certaines voix qui marcheront mieux avec toi que d'autres. Celui-ci, pour moi, ça marche parfaitement. Sa voix est calme, douce, posée et les thèmes qu'il aborde dans sa méditation guidée sont réellement en accord avec ce que moi je cherche. Et en plus de ça, il fait des musiques douces et agréables et ça me fait plaisir de savoir que c'est quelqu'un qui les compose, même si je sais qu'il y a des logiciels faits pour ça. C'est de la musique de qualité que j'aime mettre en fond, je sais pas, quand je prends un bain. Je te le conseille réellement si tu veux
des musiques pour t'endormir, si tu veux une méditation guidée de n'importe quelle durée. Moi mon format idéal c'est 10-15 minutes, il en a pas beaucoup mais il en a, sinon il en a énormément de 25-30 minutes, il en a quelques-unes de 1 heure que j'ai jamais écoutées et il en a aussi de 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, donc des mini méditations guidées et sinon il a énormément de musique, enfin bon, bref. Je te conseille vraiment d'aller voir, c'est une mine d'or cette chaîne. Je suis super contente de l'avoir découverte parce que en ce moment j'ai besoin de méditer et j'essaye de doucement intégrer cette pratique dans mon quotidien. Et cette technique, à savoir de faire de la méditation guidée, c'est parfait parce que j'allume YouTube, je mets une vidéo et je me mets dans mon espace méditatif et c'est vraiment du début à la fin de la vidéo. Étant donné que c'est guidé, je n'en sors pas, je reste dedans jusqu'à la fin et c'est super agréable. Ensuite, ce dont je veux te parler, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et dont je te parlerai dans mon épisode tabou sur la foi et la religion qui va également sortir bientôt. Sois patiente et patient. Je ne vais pas t'en parler beaucoup maintenant. Je ferai mon possible pour un peu plus te détailler ce qu'il y a dans ce livre dans l'autre épisode si je m'en sens capable parce que c'est un tabou donc forcément c'est compliqué d'en parler. C'est le dernier livre de Doreen Virtue qui s'appelle 10 Messages Your Angels Want You to Know. Alors il est en anglais mais la version française va bientôt sortir, c'est juste que je l'ai commandé juste au moment où il est sorti parce que j'ai suivi son processus d'écriture vu que je suis Doreen Virtue. Donc je savais quand est-ce qu'il sortait aux États-Unis, donc je l'ai commandé. Mais il va bientôt être traduit en France, puisque de toute manière, tous les livres de Doreen Virtue sont traduits en français. Et il y a d'autres livres de Doreen Virtue ici en France qui sont traduits. Donc si tu veux aller voir cet auteur, tu trouveras énormément de choses. Ce livre est pour moi une espèce de reconnexion au divin qui me fait énormément de bien. Et je le lis le soir, je m'endors dessus. Il y a très peu de pages en soi. Mais je savoure vraiment chaque ligne parce que c'est comme si chaque ligne était un enseignement. Je vais pas te le détailler plus que ça parce que c'est difficile pour moi d'en parler. En gros c'est Doreen Virtue qui a simplement été la secrétaire des anges qui lui parlaient et qui nous délivrait un message. Et donc c'est les anges qui parlent directement, qui te parlent à toi directement et c'est assez puissant, c'est ce qui fait que j'ai du mal à le lire, c'est ce qui fait que mon scepticisme revient aussi parfois en me disant mais c'est n'importe quoi ces histoires etc. Sauf que moi j'y crois, tu verras dans ma vidéo. Et finalement c'est un livre extrêmement précieux qui me fait énormément de bien. Et le dernier favori c'est l'application Too Good To Go. Je n'en reviens pas d'en avoir entendu parler qu'il y a quelques jours. C'est une application absolument extraordinaire où en fait tu récupères les invendus des restaurants, des hôtels, des magasins. Donc c'est juste de la nourriture et donc tu vois ma localisation, on t'ira pas vérifier où j'habite, hein, tu seras gentil. Et tu vois c'est tous les magasins qui revendent leurs invendus, c'est assez extraordinaire. Donc là tu vois celui-ci il est en rouge donc il est épuisé, mais donc je t'explique le concept. C'est donc le Novotel de Vaugirard qui propose des petits déjeuners à 3 €. Tu dois aller les collecter entre 10h45 et 11h15, tu les commandes, donc là à la place du petit mot épuisé c'est là où tu peux les commander. Tu payes à l'avance 3 € et tu vas les chercher. Tu payes beaucoup moins et tu as en fait tous les invendus, tu reçois un espèce de panier de ce qu'il reste et de ce qui n'a pas été vendu. On va aller dans un autre endroit, on va aller là, voilà, Ibis Budget, Ibis Tour Eiffel, 3 portions restantes et donc pour 3 €, tu peux aller récupérer une portion surprise avec pas mal de choses différentes et donc aller les chercher entre 11h15 et 11h30. Et en plus de ça, en plus de tout ça, tu peux aussi donner à un sans-abri. C'est-à-dire qu'il te suffit de donner 2 € ici et ensuite l'équipe de Too Good To Go prendra cet argent-là et en fera quelque chose. À savoir une maraude où juste distribuera des portions de nourriture aux sans-abri. C'est une source infinie de bonnes choses à des prix vraiment minuscules. In love de cette application. Sinon, petit bonus de favoris auquel je viens de penser parce que je l'ai vraiment aimé, c'est l'album Pacifique de This Is qui est sorti le 9 juin, c'est pour ça que j'y pense que maintenant parce qu'il est sorti il y a un petit bout de temps quand même. C'est l'album Pacifique de This Is et moi j'aime pas le rap, ou très peu, j'écoute très peu d'artistes et This Is c'est vraiment un artiste qui me touche énormément parce que il a son univers à lui qui évolue avec le temps. Il a quand même pas arrêté cet homme, chanteur, acteur, auteur. Il a fait du théâtre, il a fait du cinéma, il a écrit un livre, il a fait du rap, il a fait du rock même. Il est tout le temps là de plein de formes différentes et là Pacifique c'est un style
vraiment maritime. Comment te dire ça autrement, je sais pas, c'est de l'électro, c'est du rap, c'est du chant. C'est vraiment magnifique. Si t'as l'occasion d'aller l'écouter, mes préférés c'est Qu'ils ont de la chance, Menteur menteuse, Ça va aller, et bon j'ai beaucoup aimé Splash aussi, mais elle est sortie il y a encore plus longtemps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce pour me dire qu'elle t'a plu, parce que tu sais que c'est comme ça que je fonctionne. Tu me donnes un pouce, je saurai si ça t'a plu ou pas. Tu peux t'abonner en cliquant juste là, tu peux voir ma vidéo de la semaine dernière en cliquant juste là. Tu peux me suivre sur tous les réseaux sociaux, tous mes liens sont juste en dessous. Moi je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain à 19 h.